C'est le début d'une semaine déterminante et très chargée pour Mark Carney. À quelques jours du déclenchement possible d'élections au Canada, le nouveau premier ministre n'a pas chômé depuis son assermentation vendredi dernier. Mark Carney qui a d'abord mis en place son nouveau cabinet des ministres, c'était vendredi matin, un cabinet plus restreint que ce qu'on avait dans le gouvernement Trudeau, qui, selon M. Carney, sera en mesure d'agir rapidement pour contrer les tarifs douaniers imposés par le président des États-Unis et surtout pour défendre la souveraineté du Canada. Le premier ministre a peu de temps, faut dire, pour convaincre les Canadiens. Il était de passage à Montréal hier avec des membres de son équipe québécoise. Il est venu souligner le 200e défilé de la Saint-Patrick au cœur de la ville de Montréal, premier bain de foule depuis son assermentation. Il fêtait également, en passant, son 60e anniversaire de naissance hier. Il a ensuite rencontré François Legault et sur ses réseaux sociaux, le premier ministre du Québec a dit avoir eu des discussions sur la guerre commerciale avec les États-Unis, la manière de défendre l'économie québécoise, y compris la gestion de l'offre et la réduction du nombre d'immigrants temporaires également au Québec pour tenter de protéger l'avenir du français, a dit le premier ministre Legault. Puis, Mark Carney s'est envolé hier soir pour l'Europe. Il était attendu à Paris. Et puis à Londres, premier voyage, bien sûr, outre-mer à titre de premier ministre du Canada. Dans les dernières heures, Mark Carney a rencontré le président français Emmanuel Macron. Il y a une rencontre, c'est une rencontre qui revêt une importance particulière alors que les deux pays sont visés par les menaces tarifaires de Donald Trump. La France, l'Europe l'est également. On apprenait la semaine passée 200 % de tarifs douaniers sur le champagne français. Et puis Mark Carney a notamment déclaré qu'il était plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec des alliés fiables, vraiment c'est l'expression employée, comme la France notamment, décrivant même le Canada comme étant le plus européen des pays non européens. Le premier ministre est en ce moment à Londres. Il rencontre le premier ministre britannique Keir Starmer et le roi Charles III également. Ce sont des images dans les dernières heures. Il sera question notamment de la souveraineté du Canada face aux menaces d'annexion du président Trump. Le silence du roi Charles III et du premier ministre britannique devant les menaces de Donald Trump n'est pas passé inaperçu. Keir Starmer a évité d'ailleurs cette question lors de son passage dans le bureau ovale au début du mois. Et sur le chemin du retour, Mark Carney sera à Iqaluit, au Nunavut, demain pour rencontrer le premier ministre et la population. Mais ce qui retient vraiment l'attention depuis la sermentation de Mark Carney, c'est le silence de Donald Trump. Les deux hommes ne se sont pas parlé, ne se sont toujours pas parlé. Il n'y a aucun message sur les réseaux sociaux du président Trump. C'est absolument silence radio et on ne sait toujours pas si les deux dirigeants se parleront d'ici le déclenchement possible des élections au Canada. Regardons donc le calendrier. Mark Carney qui a été assermenté avec son conseil des ministres, c'était vendredi dernier, 14 mars. Les rumeurs veulent que l'élection soit maintenant déclenchée en fin de semaine. On parle de dimanche matin, 23 mars, ou peut-être lundi, 24 mars. Ce serait quelques heures seulement avant la fin de la prorogation du Parlement canadien, parce que le retour des députés, la fin de la prorogation est prévue officiellement le 24 mars, lundi le 24. Au Canada, une élection fédérale doit respecter des délais établis, un minimum de 37 jours de campagne jusqu'à 51 jours maximum de campagne. Le jour du scrutin se déroule toujours un lundi, sauf un congé férié. Donc, on s'attend pour le moment, si par exemple les élections sont déclenchées en fin de semaine, ça pourrait avoir lieu le lundi 28 avril, mais des informations circulent également sur la possibilité du lundi 5 mai ou encore du lundi 12 mai. On retrouve Tasha Kéridine, Maïka Sondarji, nos commentatrices aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, Mark Carney qui est en Europe, est-ce qu'il a raison d'aller d'abord en Europe, de miser d'abord sur les Français, sur les Britanniques, plutôt que les Américains, avant d'aller aux États-Unis? Historiquement, le contact entre le premier ministre canadien et le président américain est le plus important. Mais est-ce qu'il fait bien d'aller en Europe d'abord, Maïka? Bien, tout à fait. Déjà, il a beaucoup plus de relations avec les différents chefs d'État européens. On se rappelle qu'il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre. C'était le seul non-ressortissant anglais à avoir dirigé la Banque d'Angleterre. Mais aussi, je pense que l'expérience de M. Trudeau a beaucoup appris, a beaucoup servi à M. Carney, car on ne va pas aller se plier encore à M. Trump alors qu'on n'a pas été invité, alors qu'on n'a pas reçu de coup de téléphone pour être félicité de notre nouveau rôle. Donc, je pense qu'effectivement, au-delà de, oui, trouver des nouveaux alliés, mais ça va se faire sur le long terme. Là, on ne change pas des chaînes d'approvisionnement du jour au lendemain, mais que, symboliquement, c'était très important qu'on n'aille pas aux États-Unis, qui était une tradition là, de longue date. Je n'ai pas les dates, mais ça fait vraiment... On va normalement aux États-Unis en premier. Mais c'est la tradition
parce que c'est aussi notre partenaire le plus important. Tacha, est-ce que c'est la bonne chose à faire aujourd'hui et demain et hier d'être d'abord à Paris, d'abord à Londres? Oui, Caroline Leavitt, la secrétaire de presse de M. Trump, a dit que le Canada, c'est maintenant un compétiteur. Alors, honnêtement, là, je pense que aller en Europe, c'est non seulement symbolique, mais ça démontre le fait que le Canada ne veut pas se faire Zelensky, là, monsieur Carney n'a aucun passer intérêt. un mauvais quart d'heure au bureau ovale, là. Absolument. Pourquoi il ferait ça pour son premier visite outre-mer ou à l'extérieur du Canada? C'est très symbolique parce qu'il parle littéralement des trois peuples fondateurs du Canada, c'est-à-dire les Français, les Anglais et les Autochtones. C'est les trois places où il va rendre visite. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que le patriotisme qu'on voit ici au Canada remonte essentiellement aussi à une vision de notre pays que souvent on n'en parle pas des peuples fondateurs, du caractère bilingue et aussi la contribution du peuple autochtone. Alors pour M. Carney, il y a beaucoup de symbolisme sur beaucoup de niveaux et les relations du passé sont maintenant les relations de l'avenir. Ouais. Et c'est bon qu'on a ces contacts. La francophonie, le Commonwealth vont devenir beaucoup plus importants dans le monde pour le Canada à l'avenir. Mais ce matin, Pierre Poilievre disait « OK, très bien, c'est très bien d'aller en Europe, mais en même temps, on arrive avec quoi en Europe? On ne peut pas exporter notre gaz naturel liquéfié parce qu'on n'a pas fait de pipeline supplémentaire. On n'a pas approuvé des projets comme GNL Québec. La France a conclu un accord avec le Qatar pour avoir du gaz naturel et non pas avec le Canada parce qu'on ne peut pas en envoyer. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'arriver comme ça à Paris et à Londres et d'avoir finalement rien à annoncer, Maïka? Bien, en fait, oui, effectivement, M. Poilievre a toujours quelque chose à dire et c'est souvent en lien avec le gaz naturel ou le pétrole du Canada, mais il y a plein d'autres choses qu'on commerce avec l'Europe. C'est pas comme si on allait dans un pays avec qui on a très peu de relations économiques, là. M. Carney n'est pas allé à Madagascar, il est allé en France et en Angleterre, là où on a quand même beaucoup de relations économiques, de migration, des accords politiques. On est des alliés à l'ONU, on est des alliés sur les différentes scènes internationales. Puis bon, M. Macron, dans son discours, a beaucoup souligné les valeurs communes entre le Canada et l'Europe et la France. Il y a même des discours. J'ai lu un article de M. Frédéric Mérand, un expert de l'Union européenne, qui dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas intégrer l'Union européenne éventuellement? » Bon, il y a plein d'obstacles à ça, notamment, nous ne sommes pas un pays européen. Mais ça réfère quand même à, par exemple, la relation de la Grande-Bretagne avec le reste de l'Europe. Est-ce qu'on pourrait renforcer les liens économiques, les liens entre l'assouplissement des frontières? Est-ce qu'on pourrait avoir différentes... en tout cas, renforcer la relation avec l'Europe, c'est tout à fait possible. Donc, je pense que, bon, c'est pas complètement ridicule ou c'est farfelu d'aller en Europe, en France et en Angleterre aussi. En fait, il a même dit qu'on était les plus européens des non-européens, finalement. C'est quand même particulier aussi. Donald Trump n'a même pas félicité Mark Carney. Il ne parle pas de Mark Carney, Tacha. Ça veut dire quoi, là? Parce que généralement, Donald Trump a tout un petit bagage de qualificatifs là, pour les leaders politiques étrangers ou adversaires. Oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est un signe de respect ou de non-respect, le fait qu'il ne l'appelle pas gouverneur Carney? Monsieur Carney, c'était un gouverneur de deux banques centrales. Alors, mais il ne l'appelle pas de la même façon qu'il traitait M. Trudeau. Je pense que c'était très personnel. C'est différent. M. Carney a été assez respectueux envers M. Trump en disant que, bon, il va rendre visite quand on nous accorde le respect, mais il a dit, je comprends qu'il veut le meilleur pour son pays, c'est un businessman, etc. Alors, je pense que c'est un rapport de force inconnu. Et peut-être c'est pour ça que M. Trump ne l'attaque pas ou ne dit rien. Mais reste à voir. Il dit rien maintenant, mais dans une heure, il pourrait être sur X disant quelque chose. Alors, on aurait changé notre avis. Je veux vous entendre sur l'expression de Macron aujourd'hui avec Mark Carney. Emmanuel Macron et les deux ont eu l'air de deux dirigeants qui se connaissaient très bien et qui étaient très amis, quelque chose de chaleureux. Voici un extrait de ce que M. Macron disait. C'est votre première visite et vous avez choisi la France pour cette première visite à l'étranger. C'est un immense honneur et cela montre aussi l'importance de tous les défis en commun que nous avons. Nous sommes fiers d'avoir à nos côtés un allié de tous les combats, une nation déterminée à défendre un monde plus juste et un peuple animé par un idéal humaniste. Que cherche l'Europe, Maïka, en exprimant si fortement ses liens avec le Canada?
Mais si fortement, je ne sais pas. Je pense à chaque fois qu'un chef d'État canadien va en France, il y a un peu le même discours sur Normandie, sur la relation historique entre la France et le Canada. Mais je pense que, comme vous le disiez plus tôt, Keir Starmer en Angleterre et M. Macron n'ont pas été si clairs que ça d'être contre les États-Unis, où ils ont laissé entendre. Il y a eu plusieurs allusions à un allié fiable. Donc, évidemment, ça fait référence à des alliés qu'on a en ce moment qui ne sont pas très fiables. Mais il n'y a pas... Le roi, par exemple, de la Grande-Bretagne n'a pas mentionné précisément, clairement, son support au Canada face à des menaces à notre souveraineté. Donc, c'est une reconnaissance de notre amitié de longue date. On espère que ça va se traduire par notamment un support militaire. Bon, si jamais fut le cas que nous ayons à avoir besoin de support, mais ça c'est pas si évident que ça qu'ils vont traverser l'Atlantique si quoi que ce soit arrive au Canada. Oui, bon, on n'est vraiment pas rendu là, mais en même temps, on parlait d'alliés fiables aujourd'hui. On prend la peine de souligner la relation du Canada avec la France et avec le Royaume-Uni comme étant des alliés fiables. Est-ce que, Tasha, ça veut dire, si on parle d'alliés fiables, c'est qu'on a un allié qui s'appelle les États-Unis qui n'est plus fiable pour toutes les parties? Oui, absolument. Les États-Unis, on ne sait pas s'ils sont toujours un allié fiable ou non, parce qu'ils semblent plus être alliés avec les pensées ou la dictature russe. Ils sont plus alliés envers des politiques qui ne sont pas les politiques, je dirais, traditionnellement de pays libres et démocratiques. Alors, non, je pense que le Canada, présentement, les grandes puissances, les trois grandes puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis, on ne peut pas dire qu'on a un allié qui nous protégerait contre les autres. Et c'est très apeurant. Et dans ce sens-là, l'Europe devient un bloc allié, pas des pays individuels comme tels, mais un bloc allié. Mais est-ce que c'est assez fort, ce bloc-là, pour nous protéger? Ça ne viendrait pas, comme Micah a dit, de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce que vous pensez, on va terminer là-dessus, sur la petite route là, de Mark Carney depuis son assermentation? Allez voir François Legault, aller faire un tour donc en Europe, à Paris, à Londres. Il va aller à Iqaluit avant peut-être de déclencher les élections, Maïka. Bien, c'est effectivement, comme vous dites, ça va être une route qui ne sera pas très longue. C'est plutôt un chemin qu'une autoroute parce qu'on va le savoir bientôt, mais on va sûrement aller en élection. Donc, en termes de visite officielle, il n'y en aura pas beaucoup. Je veux rajouter sur ce que Tasha disait sur les alliés fiables. Tout ça, je pense même économiquement, on le voit avec le cas des F-35. M. Carney et son ministre de la Défense disent on va revoir peut-être le contrat pour les 88 F-35 qu'on avait. Donc, on en a payé 16, il en reste beaucoup. Ouais. Mais tout ça parce que, par exemple, si tu achètes un avion militaire, mais tu dois le faire réparer pour la maintenance, pour les pièces, tout ça, dans le même pays où il a été construit. Donc, si on ne sait pas où se situe M. Trump, où se situent les États-Unis, toutes ces chaînes d'approvisionnement-là peuvent potentiellement être mises à mal et perdre de leur fiabilité. Donc là aussi, les compagnies, je pense, ils vont faire de la pression pour qu'on coupe un peu les liens avec cet allié qui devient de moins en moins fiable. Est-ce que Mark Carney joue bien ses cartes en ce moment, publiquement, politiquement, Tasha, en route vers le déclenchement de son élection? Intéressant choix de mots. On joue tous aux cartes maintenant, semble-t-il. Stéphane, je pense que M. Carney joue ses cartes parce qu'il veut montrer que il a la capacité de rencontrer ces gens-là de chef d'État à chef d'État. Je pense d'ailleurs, cependant, que s'il revient avec rien, comme on a dit avant, est-ce qu'il revient avec quelque chose de concret, les conservateurs vont l'attaquer, ils vont dire il est parti là et il est revenu avec rien. Alors, il faut qu'il définisse le but de cette visite-là, apporter quelque chose, soit un décret, quelque chose de symbolique même, mais je pense que ça va être important pour lui de dire qu'il a accompli quelque chose aussi et pas simplement rendu visite à ces trois personnes. Alors, un décret, dorénavant, on signe ça en direct à l'antenne, dans un petit carton puis des feuilles qu'on montre comme ça à l'écran. Avec un Sharpie qui fait du bruit. OK, on s'arrête là-dessus. À tantôt, Tasha, Maïka. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.